Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que je vais essayer d'instaurer petit à petit sur la chaîne. Donc étant donné que c'est la première vidéo que je vais faire sur ce format, je vais d'abord rapidement vous expliquer en quoi va consister ce nouveau format de vidéo. Donc pour commencer, ce format sera là du coup pour traiter un peu de l'actualité qui va toucher sur les mangas, les animés et aussi sur les goodies, donc tout ce qui sera figurines, objets dérivés de manga. Ensuite, plus précisément, ce format accueillera deux types de vidéos. Donc un premier qui sera pour traiter toutes les informations qu'on aura petit à petit sur les mangas et les animés, donc des informations des auteurs ou des choses comme ça. Et le deuxième format sera là pour traiter des sorties de chaque figurine, de chaque manga. Par exemple, je vais pouvoir faire des vidéos du style voici toutes les figurines qui vont sortir ce mois-ci, ou voici toutes les sorties de manga de la semaine, des choses dans le genre. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce nouveau format et si vous trouvez ça intéressant. Et du coup, on va attaquer le sujet d'aujourd'hui, donc qui sera les sorties de figurines et objets dérivés du mois de septembre. Donc alors, pour commencer, on avait déjà eu les informations il y a quelques mois, il me semble déjà. Alors, on a deux calendriers, un à l'effigie de Jujutsu Kaisen et le deuxième à l'effigie de My Hero Academia. Donc à l'intérieur de ceci, on a donc une illustration par mois, c'est-à-dire 12 illustrations exclusives. Ces deux calendriers étaient déjà sortis donc le 2 septembre 2021 et on peut les trouver au prix de 11,90 €. Voilà, maintenant du coup on va passer aux objets dérivés qui sortiront prochainement. Donc par exemple, on a le 24 septembre un jeu de société Naruto, donc qui s'appelle Naruto Blood Prison Escape Game. Donc ce jeu se base sur l'intrigue du film Naruto Shippuden Blood Prison. Donc il est réservé à un public de 14 ans et plus. Il est jouable de 1 à 12 joueurs. Les joueurs devront résoudre le mystère de la Blood Prison grâce à 66 cartes indices, 24 cartes énigmes ainsi que 6 cartes chakra. Chaque partie se compose de 4 cartes énigmes, ce qui offre une grande rejouabilité à cette escape game. Voilà, donc ce jeu de société évidemment sera fait pour les fans de Naruto. Il a l'air grave intéressant, mais par contre on n'a pas d'informations sur le prix du jeu de société. À mon avis il sera aux alentours des 30-40 €, un peu comme les jeux de société qu'il y a en globalité dans les magasins. Ensuite, passons maintenant à une figurine qui sortira également le 24 septembre. Donc elle est à l'effigie de Hatsune Miku. Cette figurine sera en édition limitée exclusive à la boutique en ligne de Spirital, donc du fabricant. Et sera au prix de 225 €. Donc c'est vrai que ça peut paraître énorme, mais franchement vu la taille de la figurine et la qualité à mon avis, ça vaut le coup. Ensuite, étant donné qu'il y a pas mal de figurines, je vais y passer rapidement donc sur chacune d'elles. Donc la prochaine figurine sera l'effigie de Akane Shinjo de l'anime SSSS Gridman. Elle sera au prix de 125 €. Après, on a une figurine aussi de Albedo qui vient de l'anime Overlord. Donc elle sera au prix de 440 €. J'avoue que celle-là comparée aux autres, elle est beaucoup plus énorme et c'est peut-être pour ça qu'elle vaut beaucoup plus cher, forcément. Je ne l'ai pas précisé juste avant, mais les deux précédentes figurines ainsi que toutes celles qui vont suivre sortent le 29 septembre 2021. On continue ensuite avec cette figurine de Okita Tsuji, donc qui est faite par Max Factory, sera au prix de 125 €. Nendoroid à l'effigie de Aoi Inami, donc qui vient de l'anime Bottom Tier Character Tomozaki. Elle sera au prix de 62 € et elle est faite par Good Smile Company. Celle-ci de Black Belladonna est également une Nendoroid. Elle est aussi faite par Good Smile Company. Elle vient de l'anime Red, White, Black Yellow et sera également au prix de 62 €. Ensuite, cette figurine de Shise Asakagawa est faite par Good Smile Company aussi. Elle vient de l'anime SSSS Dina Zenon et sera au prix de 65 €. Cette figurine à l'effigie de Shuya Nakahara est faite par Orange Rouge. Elle vient du manga Bungo Stray Dogs et sera au prix de 65 €. La prochaine figurine, vous l'avez reconnue, c'est Cobra de Jojo. Donc elle est faite par Guess Q et sera au prix de 210 €. Cette figurine-là de Cynthia et Karchak Rock est faite par Kotobukiya et vient de Pokémon. Elle sera au prix de 165 €. Ensuite, les deux prochaines figurines seront du même personnage, donc de Dai. Une sera faite par Max Factory, l'autre est une Nendoroid faite par Good Smile Company. La première sera au prix de 110 € et la deuxième sera au prix de 65 €.
Et ces deux figurines viennent du manga Dragon Quest, la quête de Dai. La prochaine figurine est une Nendoroid également de Dizzy, donc qui vient de Guilty Gear. Elle est faite par Good Smile Company et celle-ci sera au prix de 95 €. Prochaine figurine qui sera un petit peu plus volumineuse, donc du personnage Katsushika Okuzai. Elle est faite par Fat Company, elle sera au prix de 345 €. Cette figurine de Jiyu Tomioka de Demon Slayer est faite par Mega House et elle sera au prix de 85 €. Ensuite, cette figurine de Grid Knight vient de l'anime SS Dina Zenon. Elle est faite par Good Smile Company et sera au prix de 175 €. Ensuite, de retour sur Demon Slayer, on a une figurine de Inosuke qui est faite par Bandai Toys, elle sera au prix de 85 €. La prochaine figurine du personnage Inuyasha venant du manga du même nom est faite par Good Smile Company et sera au prix de 60 €. Cette figurine de Jagi venant du manga Okuto no Ken est faite par Medicos Entertainment et sera au prix de 110 €. La prochaine figurine sera de Jeanne d'Arc, elle vient du manga Fate Apocrypha. Elle est également faite par Good Smile Company et sera au prix de 200 €. Après celle-ci de Kagome Higurashi venant du manga Inuyasha est faite aussi par Good Smile Company et sera au prix de 60 €. Cette figurine de Legoshi venant du manga Beastars est faite par Manga House pour un peu changer avec Good Smile Company et elle sera au prix de 135 €. Ensuite, cette figurine sera à l'effigie de la magicienne des ténèbres venant de Yu-Gi-Oh! Elle est faite par le fabricant Max Factory et sera au prix de 65 €. La prochaine sera du personnage Nijima Makoto venant du manga Persona 5. Elle sera faite par Manga House et sera au prix de 175 €. Ensuite, première figurine de Jujutsu Kaisen, elle sera à l'effigie de Megumi. Elle est faite par Kotobukiya et elle sera au prix de 150 €. Ensuite là, on va avoir 3 figurines différentes d'un même personnage, donc de Megumin qui vient du manga Konosuba. La première, elle est faite par Shara Annie, elle sera au prix de 205 €. La deuxième est faite par Kadokawa Shoten et sera au prix de 195 €. Et la troisième, elle est faite par Alpha Satellite et sera au prix de 325 €. Maintenant, figurine avec deux personnages cette fois-ci, donc de Michiru et de Shiro, venant de l'anime Brand New Animal. Elle est faite par Mega House et sera au prix de 160 €. Ensuite, cette figurine de Meat Cloud X venant de Saint Seiya est faite par Bandai Toys et sera au prix de 110 €. Celle-ci du personnage Nero Claudius vient du jeu vidéo Fate Grand Order. Elle est faite par Good Smile Company et sera au prix de 185 €. On revient maintenant sur les figurines Nendoroid avec celle du personnage Pop venant du manga Dragon Quest, la quête de Dai. Elle est faite par Good Smile Company et sera au prix de 65 €. Repassons maintenant à une grosse figurine du personnage Rem venant du manga ReZero. Elle est faite par Alpha Satellite et sera au prix de 335 €. Ensuite, cette figurine de Rin vient également du manga Au Grand Air. Elle est faite par le fabricant Wanderer et sera au prix de 200 €. Ensuite, figurine de Roy venant des jeux vidéo Pokémon Épée et Bouclier. Elle est faite par Pokémon Center et sera au prix de 140 €. Ensuite, première figurine de Saitama venant du manga One Punch Man évidemment. Elle est fabriquée par Alpha Satellite et sera au prix de 240 €. Prochaine figurine de Seto Kaiba venant du manga Yu-Gi-Oh! Elle est faite par Max Factory et sera au prix de 65 €. Ensuite, nouvelle figurine venant de Demon Slayer, celle-ci est de Shinobu Kocho. Elle est réalisée par les fabricants Alter, elle sera au prix de 185 €. Ensuite, encore une figurine Nendoroid, cette fois de Shinsuke Kita, venant du manga IQ. Elle est faite par Good Smile Company, sera au prix de 65 €. Ensuite, première figurine de Dragon Ball, on en a deux, donc une qui sera à l'effigie de Tenshin Han et de Chaozu, la deuxième sera à l'effigie de Vegeta. Les deux sont réalisés par le fabricant Bandai Toys. Celle de Tenshin Han et Chaozu sera au prix de 80 €. Celle de Tenshin Han et Chaozu sera au prix de 80 €. Et la deuxième figurine de Vegeta sera au prix de 120 €. On continue avec une petite figurine Vladilena Milizé, venant du manga 8686.
Elle est réalisée par le fabricant Bandai Toys et sera au prix de 35 euros. Prochaine figurine du personnage Yukimi Sajo venant de l'anime The Idol Master Cinderella Girls. Elle est réalisée par le fabricant Plume et sera au prix de 185 euros. Et voilà, maintenant pour finir avec la dernière figurine, elle sera à l'effigie de Yuji Itadori venant de l'anime et du manga Jujutsu Kaisen. Elle sera réalisée par le fabricant Good Smile Company et elle sera au prix de 65 euros. Et du coup voilà, comme c'est la dernière figurine, on s'arrête ici pour toutes les sorties de goodies et surtout des sorties des figurines du mois de septembre. Alors étant donné que c'est la première vidéo actualité sortie de figurines goodies, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que je fasse plutôt une grosse vidéo comme maintenant avec toutes les figurines du mois, ou est-ce que vous préférez que je fasse plusieurs plus petites vidéos mais dans laquelle j'aborde un peu moins de figurines? Du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, du coup, pour ne pas rater les prochaines vidéos actualités sur les sorties de manga, sorties de goodies ou informations sur les mangas animés. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.